Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler de la pire technique marketing quand on est loueur saisonnier pour augmenter les ventes de sa location saisonnière. C'est un truc que je vois partout sur internet et qui me hérisse le poil et je trouve que ça discrédite tellement le loueur saisonnier qui fait ça. Je vous en parle pour vous éviter cet écueil et vous permettre de chercher de vraies méthodes marketing si jamais vous êtes vous aussi victime de cette technique-là. Si vous aimez mon travail et si vous aimez ces vidéos quotidiennes, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Ça va me permettre de continuer à la développer et de pouvoir continuer à passer du temps sur la réalisation de ces vidéos quotidiennes. Alors, il y a un truc que je vois et que je voulais vous dire, les amis. je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je fais beaucoup de coups de gueule, j'ai l'impression en ce moment, mais cette technique qui consiste à poster sur Facebook son annonce sur des groupes de loueurs saisonniers, je ne comprends pas. Alors je vous raconte, on a souvent, mais vous avez dû voir ça comme moi, on a souvent sur Facebook des gens qui vont dans les groupes pour dire, alors il y a les pires, il y a la team des pires, c'est-à-dire ceux vraiment, ils postent un message, juste il y a le lien de leur annonce, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc ça c'est cata. Ça c'est cata, on ne nous respecte pas. Mets-nous un petit message, mets-nous un petit truc quand même. Je veux dire, voilà, donne-toi un tout petit peu de mal quand même. Ça c'est le pire. Et l'autre pan, l'autre versant, c'est la personne qui va détailler ses dispos. Encore des dispos du 15 au 25 mars, encore des dispos sur le mois d'avril. Mais les amis, on est tous des loueurs saisonniers, c'est-à-dire que, au-delà du fait que oui, on peut avoir des projets de vacances, mais on est quand même pas là pour chercher une location saisonnière. Je veux dire, on est tous là pour parler du business, de notre métier, des méthodes de marketing, mais pas pour chercher une location saisonnière. Donc au final, c'est en ça où je trouve que ça ridiculise le loueur saisonnier parce que ça montre à quel point la personne est démunie en fait pour trouver des locations et que elle jette comme une bouteille à la mer de désespoir, j'ai l'impression. Enfin pour moi c'est l'œuvre du désespoir de se dire mais je suis dans une angoisse et je pense que je ne vais pas pouvoir remplir, donc boum, je balance à qui voudra bien poser ses yeux dessus mon annonce quoi. Et alors le pompon de la pomponnette, c'est quand l'annonce qui est communiquée est une annonce Airbnb. Ça veut dire que vous êtes en train de faire un job de commercial, alors pas hyper bien à mon sens, mais vous êtes en train de faire un job de commercial pour pouvoir faire des ventes sur Airbnb alors même que vous payez Airbnb pour qu'il vous fasse ce job de commercial. Là je mange mon chapeau, comme qui dirait. Là c'est la cata, là c'est la cata. C'est-à-dire que passer du temps sur un truc pour lequel on paye des gens pour le faire, c'est compliqué. Donc si jamais vous avez des envies de faire ça, déjà je vous en supplie, mettez votre site direct, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il vaut mieux à la limite se former en revenu management évidemment, parce que quand on a un bon prix, quand on prend soin de la visibilité de ses annonces au quotidien, normalement on ne doit pas en être là, on ne doit pas en arriver là. Et puis sinon se former au marketing, créer un vrai compte pour votre activité, un compte Facebook, un compte Instagram que vous allez pouvoir promouvoir. Mais pour moi vraiment le nerf de la guerre, c'est si on en est là, remettre en question tous les éléments sur les plateformes, sur Airbnb, sur Booking. Mon titre est-il le bon? Mes photos sont-elles les bonnes? Mon annonce est-elle bien écrite? Mes tarifs sont-ils bien positionnés? Mes durées de séjour sont-elles optimales? Mes conditions d'annulation ne sont-elles pas en train de faire en sorte que les voyageurs ils n'ont pas envie de réserver chez moi? Comment j'ai positionné mes frais de ménage? Enfin tous ces éléments-là. Est-ce que j'ai essayé d'actionner les boosters sur Booking? Tous ces éléments-là sont hautement plus prioritaires que d'aller balancer comme ça à la volée à qui voudra bien le lire une annonce sur Facebook. Pour moi c'est aussi ridicule entre guillemets que si vous descendiez dans la rue chez vous, dans votre ville, avec un porte-voix là, vous savez les trucs pour les manifs et sur lequel, attendez je suis de nouveau passée dans le noir, avec un porte-voix dans votre rue en disant je fais de la location saisonnière, et j'ai une dispo du 25 au 28 avril. Personne ne ferait ça, c'est ridicule. Donc c'est un peu la même chose. Donc arrêtons avec cette méthode, mais prenons le problème à la racine.
pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à remplir notre location saisonnière et est-ce qu'il ne faut pas professionnaliser nos méthodes pour justement ne pas en arriver là à aller faire un porte-voix pour crier qu'on a une dispo du 25 au 28 avril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous utilisez cette méthode, ne vous sentez pas offensé. C'était évidemment sans aucun dédain que je présentais cette méthode-là avec un esprit peut-être un peu humoristique, mais sans aucun dédain. Et puis avec peut-être pour objectif aussi de faire une prise de conscience, peut-être même un électrochoc sur ce truc-là, de façon à vous aider à passer au step d'après et professionnaliser les méthodes que vous avez pour votre location saisonnière. Tout ça au service de votre rentabilité financière. Et c'est bien ça le nerf de la guerre. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.